Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de MySQL. Donc, nous sommes dans la troisième partie qui est consacrée à l'installation. Donc, on va installer un logiciel qui va permettre d'avoir un serveur web préconfiguré avec MySQL qui sera directement relié à PHP. Il existe plusieurs logiciels pour Windows, dont WAMP, XAMPP, EasyPHP, etc. Pour Linux, on a LAMP. Pour Mac, on a MAMP, version gratuite. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez, mais nous ici, on va installer WAMP. Pour ce faire, allez dans votre navigateur et tapez WAMP Server, soit directement taper le site, donc wampserver.com. Une fois que vous êtes sur wampserver.com, vous descendez un tout petit peu, normalement vous verrez un espèce de professeur folding, on va dire ça comme ça, et vous descendez et vous aurez téléchargement. En fonction de la machine que vous avez, vous choisissez donc la bonne version. Généralement, je pense que la plupart des personnes ont maintenant une Windows avec 64 bits. Du coup, on va installer la version x64. Vous cliquez dessus et attention, ici, il ne faut pas remplir le formulaire. Vous pouvez cliquer directement sur le lien jaune qui est ici, passer au téléchargement direct. Vous cliquez dessus, vous acceptez ou pas accepter ça, c'est vous qui choisissez. Une fois que vous êtes dessus, normalement, le compteur ici va défiler et puis votre téléchargement va se lancer. Attention, il se peut que le compteur ne se lance pas. Si vous avez le cas et le compteur ne se lance pas, bah, il suffit de refresh la page jusqu'à ce que le compteur se lance. Une fois que c'est téléchargé, par contre, attendez. Il faut attendre avant de l'installer parce qu'il y a plusieurs éléments qu'il faudra installer dans un premier temps. Donc ici, j'explique que quand vous êtes sur le site, allez dans téléchargement, choisissez votre version en fonction de votre configuration. Je montre bien le site ici. Et ensuite, je dis, une fois téléchargé, avant l'installation, il va nous falloir télécharger toutes les versions Microsoft Visual C++ en x64 et x86 disponibles ici, donc de 2010 à maintenant, sur ce lien-ci. Si vous n'avez pas accès au lien, bien entendu, il suffit d'aller sur Google. Donc, vous allez sur Google et vous tapez Visual C++, donc Visual C++ sur Google. Normalement, c'est le premier site qui est learnmicrosoft.com, Latest Support VC Redistribution, redistribuable. Vous cliquez dessus et là, vous avez les fameuses versions dont je vous parlais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez bien, il y a la version 2015, 2017, 2019 et 2022 qui est regroupée dans un seul fichier. Il y a une version 2013 qui est ici, une version 2012 qui est ici, et une version 2010 qui est ici. Et il y a aussi cette version-là, mais je vais vous montrer étape par étape. Vous cliquez sur la version 2010 et attention, il faut la télécharger. Donc j'ai bien dit les deux versions, donc la x86 et la x64. Vous allez les télécharger, donc vous cliquez dessus, normalement en cliquant dessus, il le télécharge et puis vous essayez de l'installer. Bien entendu, il y aura les protections Windows. Et si vous avez déjà Microsoft Visual Studio C++ 2010, il vous demandera de réparer. S'il vous demande de réparer, c'est que vous l'avez déjà. S'il vous demande pas de réparer, c'est que vous devez l'installer, c'est que vous ne l'avez pas encore. Donc vous faites des suivants à chaque fois. Et une fois que vous terminez l'installation du premier fichier, vous passez au deuxième. Je vous recommande de faire étape par étape. Donc d'abord x64, puis x86 de 2010. Ensuite, vous allez passer à la version ici 2012. Donc, il faut prendre d'abord la x64, l'installer. Une fois que l'installation est finie, prenez la x86, vous installez, etc., etc. 2013, pareil. Dernière version ici, pareil. Par contre, vous n'avez pas besoin de la ARM64. Quand vous avez la dernière version, vous prenez toujours que x64 et x86, pas la ARM64. Donc, ça aussi, vous installez. Et puis, c'est tout. Une fois que ça c'est fait, maintenant, vous pouvez redémarrer votre ordinateur. Et donc, vous allez redémarrer votre ordinateur. Et une fois redémarré, vous pourrez lancer l'installation de WAMP Server que vous en avez téléchargé un peu plus tôt. Lors de l'installation, on va vous poser quelques questions, dont une question par rapport à votre navigateur par défaut. Vous répondez non. Éditeur de texte par défaut, vous répondez non aussi. Mais sinon, tout le reste, vous faites que des suivants.
et ça va installer WAMP Server sur votre ordinateur. Une fois que WAMP Server est installé, donc si vous avez des problèmes par rapport à cette installation, je vous recommande de bien vérifier que vous avez bien installé toutes les versions de Visual C++ de 2010 jusqu'à maintenant. Donc la x64 et la x86. Et une fois que vous avez vérifié, attention, ne pas oublier de redémarrer votre ordinateur, puis pouvoir installer cette fois-ci WAMP 64, WAMP Server, pardon. Donc, installez tous les fichiers, ensuite redémarrez votre ordinateur, puis installez WAMP. Une fois installé, lancez WAMP. Normalement, quand vous lancez WAMP, c'est totalement normal ce qui va se passer, mais il va vous faire plusieurs chargements. Donc ça, n'ayez pas peur, c'est normal. C'est pas quelqu'un qui est en train de pirater votre PC, non. C'est juste WAMP Server a besoin de lancer beaucoup de choses et du coup, il les lance puis ferme. C'est totalement normal. Voilà, il nous dit que c'est prêt. Et comment vérifier que WAMP Server est bien lancé et surtout bien fonctionnel? Il suffit d'aller dans votre barre ici en bas des applications lancées et vous devez voir normalement un W vert. Si vous voyez le W vert, c'est que tout fonctionne bien. Et donc là, WAMP est fonctionnel et on pourra travailler à partir de là. Si votre W est orange ou rouge, c'est qu'il n'a pas lancé tous les services. Et là, dans ce cas-là, je vous recommande de voir, d'aller regarder si vous n'avez pas un problème de port ou si il n'y a pas peut-être un autre serveur qui est lancé avec XAMPP, etc., etc. Là, c'est à vous de vous renseigner par rapport à ça, ou vous pourrez poser des questions pour ceux qui suivent la formation. Et donc, une fois que c'est installé, il suffit d'aller dans votre barre de Windows ici en bas et vous allez voir que WAMP est bien en vert et tout fonctionne. Si vous cliquez dessus, vous allez apparaître sur une fenêtre de ce style. Donc, il suffit de cliquer une seule fois sur le W vert et vous allez voir cette fenêtre apparaître. Là, vous pouvez faire quoi? Vous voyez qu'ici, il y a localhost et ensuite, il y a phpMyAdmin. Nous, principalement, on va travailler avec phpMyAdmin pour le cours de MySQL. Donc, on voit que c'est bien installé. On voit ici la version de MySQL dans mon PDF ici que j'avais pour cette version. Et on voit ici ma version de PHP. Normalement, à l'heure actuelle, quand je fais cette vidéo, PHP, on est à PHP 8.3 et on est à MySQL 8. Donc, une fois que vous avez ce résultat-ci, ci-dessus, ouvrez votre navigateur et tapez localhost slash. Donc, regardez, si j'ouvre mon navigateur et que je viens ici et que je tape local, donc local host slash, attention sans rien par la suite, il va m'ouvrir normalement une page WAMP Server. Si vous ne voulez pas taper dans votre navigateur manuellement, vous pouvez le faire comme je le disais en cliquant une fois sur le W vert et puis cliquer sur localhost. Il va vous ouvrir directement la page dans localhost. Pareil pour phpMyAdmin si vous voulez le lancer. Il suffit de cliquer sur phpMyAdmin. Il va vous ouvrir directement la page dans phpMyAdmin. Donc, je dis ici que quand on fait localhost slash, vous devrez tomber sur une page d'accueil qui correspond à la version et au logiciel que vous avez choisi. Vous aurez accès à phpMyAdmin via cette page. Il est dans Outils en bas à gauche sur la page. Ou sinon, vous pouvez taper directement dans le navigateur localhost slash phpMyAdmin. Si vous faites ça, donc je vais faire tout de suite, localhost slash phpMyAdmin, vous allez tomber sur une page ici qui vous demande d'introduire un utilisateur et un mot de passe. Donc, vous devrez tomber sur une interface qui ressemble à ceci. Une fois que vous êtes dedans, il suffit de taper comme, donc attention, là c'est pour les personnes qui sont sur Windows. Donc les personnes qui sont sur Windows, comme utilisateur, vous allez taper root, donc R-O-O-T, et pas de mot de passe. Vous regardez bien que c'est bien MySQL ici. Vous mettez la langue que vous voulez, hein. Principalement nous, c'est en français parce que la formation ici est en française. Et du coup, je fais connexion. Ceux qui sont sur Mac,
ou sur Linux, le mot de passe c'est, pardon, l'utilisateur c'est root, donc c'est root, c'est pareil. Et le mot de passe c'est root, donc root. Et là, vous pourrez vous connecter et voir cette interface ici qui est PHP-MyAdmin. Donc c'est ici que nous travaillerons principalement lors des premières séances de ce cours de MySQL.